Bonjour, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ce lieu est particulier, c'est mon atelier, c'est ici que je viens faire mes créations. Tout ce qui est ici, je l'ai fait de mes mains, les enduits, les peintures, enfin, tout ce qu'il y a ici, c'est moi qui l'ai fait et qui l'ai fabriqué. Et je fais ici de la taille de pierre, de la peinture, de la sculpture, des tonnes de choses, de la musique. Enfin, tout ce que j'adore faire, je le fais ici. J'adore ce lieu. J'ai une vue sur un jardin magnifique en fleurs avec plein de rosiers. C'est un plaisir pour moi de te recevoir dans mon espace pour ce kit SOS Tempête émotionnelle. Dans cette vidéo, je vais me présenter à toi parce que peut-être qu'on ne se connaît pas en fait. Peut-être que tu m'as croisé rapidement, que tu as lu très rapidement ma bio et encore, peut-être même pas, tu n'as même pas vu. Donc, je prends un instant pour me présenter à toi. Je m'appelle Stéphanie Freitag, ça, tu le savais. J'ai 2 enfants, je suis mariée, en couple depuis 23 ans. Je suis hypersensible, émotionnellement. Et la souffrance, je connais. La vie m'a offert des tonnes d'occasions pour travailler mon endurance à la souffrance, pour apprendre à mieux me connaître et à mieux aimer toutes les parts de moi. J'ai commencé ma vie déjà de façon un peu merdique, hein, on va dire ça comme ça. Dans le ventre de ma maman déjà, je bougeais trop, il y avait trop d'espace. Donc ils m'ont chopé, ils m'ont mis la tête en bas et 2 boudins, ils ont serré très fort pour plus que je bouge. Donc déjà là, on peut dire que ça a déclenché chez moi un besoin de liberté qui est juste énorme. Voilà, c'est juste insupportable pour moi dès qu'on touche à ma liberté. Voilà, première expérience un peu compliquée. Puis ensuite, j'ai été particulièrement aimée par ma maman. Je suis née après une fausse couche. Mais ma maman était quelqu'un qui ne savait pas prendre soin d'elle, qui était épuisée, surmenée par la vie et dépressive. Donc j'ai grandi avec une maman qui n'était pas au top. Côté papa, c'était pas exceptionnel non plus, il était persuadé que j'étais pas de lui. Donc il m'a jamais vraiment aimée comme sa fille. Je voyais bien que c'était différent de mon frère et ma sœur. En plus, j'ai été étiquetée très tôt l'enfant difficile, forcément hypersensible, donc je crie, je pleure, ça va pas. Donc, comme j'étais un enfant difficile, on pouvait taper. Puis à l'époque, ça se faisait quoi. Et puis bon, on utilisait le martinet tant qu'à faire. Voilà. Donc j'avais très peur de mon père. Je me souviens vraiment avoir vraiment peur de mon père. Par contre, beaucoup d'amour. Je l'adorais et j'avais beaucoup de respect pour lui. Il était artiste, il était artisan. Il a hélas eu des soucis et sa boîte a coulé. Il a sombré dans l'alcool jusqu'à devenir sans domicile. J'avais 10 ans à l'époque. J'étais persuadée que c'était à cause de moi que mes parents avaient divorcé, que je ne voyais plus mon père. Et comme je ne savais pas lire, parce que bon, on ne m'a pas appris, voilà, je me suis mis, j'ai fait beaucoup d'efforts pendant 1 an pour apprendre à lire. À 11 ans, j'ai enfin réussi à lire et mes parents se sont pas remis ensemble. Du coup, derrière, j'ai fait une grosse dépression. Une dépression sans trop en parler, ça s'est pas vu, avec tentative de suicide, enfin voilà, un truc bien, voilà, bon niveau. Bon, ce qui m'a sauvée, c'est l'amour de ma mère. Je me suis dit, si je meurs, je la tue, donc non. Voilà, au dernier, c'est ce qui m'a ramenée à l'ici. Du coup, j'ai appris à vivre pour elle. Pas du tout pour moi, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Donc j'ai grandi comme ça, à 18 ans, je me suis barrée. Voilà, clairement. Je suis partie faire ma vie, mais je ne savais toujours pas ce que c'était que la vie. Et donc la vie a eu son lot d'explications. Elle m'a appris sur le chemin, sauf que comme j'étais très têtue, j'ai pas écouté les signes. Non, je savais pas. Je savais pas écouter de toute façon, donc il fallait des gros trucs quoi. Donc j'ai eu du harcèlement, j'ai eu un accident qui m'a entraîné un handicap, forcément de la dépression derrière, hein, forcément à 23 ans, travailleur handicapé, chimiste, je pouvais plus travailler debout, bon, c'était pas génial. Je m'en suis remis,
différentes formes de fractures à différents endroits, burn-out, 7 fausses couches. Oui, 7, bon, je ne comprends pas avec un, donc il faut y aller un peu plus. Voilà, avec le harcèlement qui revenait régulièrement sur le tapis. La vie m'a appris, enfin, elle a essayé par différents moyens de m'apprendre à prendre soin de moi, à dire non, à trouver mes limites. J'ai un mental très puissant, donc j'étais persuadée que j'avais pas de limites. Et donc mon corps, c'était un peu, c'est quoi ce machin là? Pourquoi ça continue pas? Ça s'arrête? Pourquoi faut que je dorme? Pourquoi il faut? Voilà. Donc c'était un peu compliqué. Par chance, j'ai expérimenté le développement personnel pendant plus de 20 ans, parce que forcément, chaque fois que j'avais un coup dur qui m'arrivait, j'essayais de m'en sortir. Et donc j'ai fait 30 ans de méditation, dont 10 ans dans une sangha tibétaine, pour apprendre réellement la méditation et les enseignements du Bouddha de façon quotidienne, expérimentée, avec des travails de groupe. On était 2000 à méditer en même temps et à faire des pratiques, des choses comme ça. Donc c'était très très puissant. J'ai découvert l'Ayurveda et la médecine holistique pour guérir. Je me suis formée pendant 4 ans pour guérir de mon accident, de mon handicap, en sortir de ça. Je me suis aussi formée à la rigologie pour utiliser le rire comme moyen de revenir à mon corps et lâcher ce putain de mental là qui est tout le temps présent. Et ça a été très très efficace pour moi. À chaque fois, ça me fait revenir au corps, à l'ici et maintenant, alors que les autres moyens sont plus difficiles. Mon mental est trop puissant pour lâcher comme ça. Et puis lâcher le contrôle, c'est aussi lâcher toutes mes sécurités, ce qui m'a sauvée pendant mon enfance. Donc c'est quelque chose qui est très difficile pour moi. Et le rire a cette faculté, en tout cas chez moi et chez beaucoup d'autres, de lâcher le mental pour revenir à l'ici et maintenant dans mon corps. J'ai aussi fait un master en sophrologie caïcédienne pour découvrir ce que c'est que la conscience. Étudier la conscience, aller plus loin que la méditation pour revenir à plus de connaissance de mon être. Et grâce à la sophrologie, j'ai découvert ce que c'était que réellement la méditation. Dans la méditation, j'étais beaucoup dans ma tête finalement, et pas assez dans mon corps. Avec la sophrologie, le moyen d'accès, c'est le corps. Et là, on peut pas aller autrement. Tout le système est fait pour que on se maintienne dans le corps, à l'ici et maintenant, pour aller découvrir l'être qu'on est. Et donc, en 4 ans, j'ai appris à aller en profondeur dans mes sensations, avec mon hypersensibilité qui me permet de ressentir encore plus de choses que la moyenne dans tout mon corps. J'ai réussi à contacter des choses qui étaient très très subtiles. J'ai réussi à réactiver des souvenirs de tété. Ma mère m'a allaitée que 3 semaines. Il y a des trucs où ça remonte loin quand même, hein. Vous voyez un peu, ressentir mes différentes grossesses. Ressentir le moment où les premiers battements de cœur de mon bébé. Je les ai ressentis à l'intérieur de moi. Enfin voilà, l'hypersensibilité, ça a quand même des avantages énormes pour ressentir encore plus qui on est. Je me suis également formée à l'hypnose pour lâcher le fardeau, lâcher tout ce qui m'empêchait de vivre correctement dans ma vie actuelle, lâcher tout le passif. J'ai commencé une quête du bonheur à 25 ans. J'ai eu cette prise de conscience de me dire j'ai tout pour être heureuse et je ne le suis pas, c'est pas normal. Ça a été mon cheval de bataille pendant 15 ans. Et une fois que cette quête de bonheur, j'y suis arrivée à quelque chose de subtil, d'intégré dans quelque chose de stable et de serein, j'ai eu l'élan de le partager. Ça fait maintenant que 5 ans que j'accompagne les gens vers ce mieux-être, avec des boîtes à outils pleines à déborder de 20 ans d'expérimentation, parce que là je vous donne que la surface de ce que j'ai appris, les diplômes, les certifications que j'ai obtenues. Mais il y a tout le reste.
tout ce que j'ai expérimenté, tout ce que j'ai testé, ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, comment ça a marché. Enfin, il y a énormément de travail que j'ai fait derrière. Et ce serait trop dommage que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai été glané au fur et à mesure de ces années, ça ne serve pas à d'autres. Ce serait trop dommage que ça ne serve qu'à moi. Et donc j'ai cet élan de le partager à tout le monde, en sachant que ce qui était bon pour moi ne l'est pas forcément pour vous. Dans ma boîte à outils, j'ai de quoi aller chercher ce qui sera bon pour toi. En sachant qu'en plus, chaque jour, tu auras besoin de choses différentes, parce qu'on évolue chaque jour et qu'il y a des jours où il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. J'ai vraiment expérimenté des tonnes de choses, et je pense, enfin, j'ai pas tout expérimenté. Il y a tellement des techniques et des machins que voilà, on peut jamais avoir tout expérimenté. Mais en tout cas, j'en ai expérimenté suffisamment pour aider énormément de personnes. Et j'ai cet élan d'être utile, de transmettre à mon tour tout ce qu'on m'a transmis pour que le monde soit meilleur. Et maintenant, je me sens particulièrement sereine, paisible, d'être dans la joie d'être en vie, quels que soient les inconforts et les imperfections de la vie. Il y a des moments où oui, je crie, je ras-le-bol, j'en ai marre, je pète un câble. Mais assez souvent, je me rends compte que c'est pour mon bien. Que derrière, s'il y a des difficultés dans ma vie, c'est parce qu'il y a des choses à réemboîter, à remettre correctement. Et j'arrive plus à des choses extrêmes. Il n'y a plus besoin d'attendre des choses extrêmes pour que je prenne conscience de ce qui se passe. Je ressens, j'arrive à écouter un peu plus la vie et ses messages pour être plus en phase avec ce qui est bon pour moi et avancer sur mon chemin. Voilà ma courte bio de présentation. En tout cas, je suis très heureuse de partager ça avec toi. Je te retrouve dans quelques secondes, là, juste en dessous, hein, pour une prochaine vidéo. Je te dis à tout de suite.